Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Vous avez plein de belles énergies sont à l'œuvre pour nous cette semaine. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de cet écran. Rendez-vous donc tout de suite avec le tirage de la semaine. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe d'air. Salut les Gémeaux. Alors vous allez voir, de toute façon, pas de jaloux, que des cartes à l'envers pour vous cette semaine, mais ça va bien se passer, regardez. Le 6 d'épée, il est pour vous, chers amis Gémeaux. Ce 6 d'épée qui explique que des transitions peuvent être un petit peu compliquées à faire cette semaine. Que ce soit des déplacements, donc concret, hein, vous deviez aller quelque part, bon bah soit ça se fait pas, soit vous avez du mal à le faire, toujours est-il, le terrain n'est pas spécialement fertile, il y a des choses qui vous retiennent en arrière, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut aussi être une transition un petit peu plus abstraite, hein, passer d'un point A à un point B, évoluer vers quelque chose, toujours est-il, vous l'aurez compris, les choses sont peut-être pas spécialement bien préparées, ou vous voulez aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs dans les changements que vous voulez opérer, et concrètement, il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Donc sachez vous délester cette semaine les Gémeaux afin d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous. Chers amis Balance, salut. Vous avez tiré la carte du Valet de Pentacle à l'envers. Alors vous, cette semaine, ça pourrait être tout ce qui est procrastination, hein, encore une fois. Vous avez envie de faire des choses, mais vous avez un petit peu la flemme concrètement, vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez même annuler des choses, etc. Bah, vous le sentez pas, vous le sentez pas. Écoutez, c'est comme ça. Ça sera pour la semaine prochaine. Pour certains balances, le valet de pentacle inversé indique que les bases ne sont pas solides et que vous avez tendance, encore une fois, à aller dans la précipitation. Vous préparez pas trop le terrain de ce que vous voulez faire. Donc on vous dit de bien faire attention, surtout au niveau du matériel et du financier, à bien préparer les choses avant de vous lancer. Et enfin, les Verseaux, vous allez tirer la carte du 4 de bâton inversé qui explique cette semaine que certaines officialisations auront soit du retard, soit seront tout simplement annulées. Des officialisations, des ententes, des contrats, des signatures, des choses comme ça. Eh ben, ça sera pour la prochaine fois. Écoutez, ça va prendre un petit peu de retard, encore une fois. Il manque certains détails avant que tout soit parfait comme vous l'aimez. Cette carte, elle dit également que vous pourriez un peu tirer sur la corde au niveau physique, au niveau santé cette semaine. Vous auriez besoin d'un petit peu de repos, mais vous vous écoutez pas. Donc attention, rappelez-vous que pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture. Et en fin de compte, certaines petites fêtes aussi pourraient soit se retrouver annulées, parce qu'encore une fois, vous l'aurez compris, au niveau des signes d'air, les choses ne sont pas assez ancrées pour vous cette semaine. Il faudra donc veiller à bien préparer les terrains de ce que vous voulez, pour ce que vous voulez planter, et tout se passera pour le mieux. Allez, à nous de jouer, chers amis, signe de terre. En commençant par vous, les taureaux, salut. Vous avez tiré la carte du 2 d'épée inversé. Des décisions sont à prendre cette semaine, mais c'est surtout des dilemmes, hein. Alors, vous aurez soit le choix entre la peste et le choléra, ou soit vous n'arriverez pas justement à faire un choix. Pourquoi? C'est comme si vous n'aviez pas envie que quelque chose se termine. Vous vous accrochez à quelque chose et ça vous empêche d'avancer. Donc, plus que jamais cette semaine, chers amis taureaux, faites les choix les bons, tranchez, ne procrastinez pas et délestez-vous de ce poids. Chers amis vierges, vous avez tiré la génialissime carte du monde. Vous arrivez à un cycle qui se termine pour lancer un autre, hein. C'est la carte la plus élevée du tarot. En général, après cette carte, hop là, le voyage du fou est réitéré. Et c'est bien ce qui vous arrive, beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup de récompenses pour vous cette semaine. Vous nagez tout simplement dans le bonheur, hein, puisque tout simplement, vous avez réussi à faire certains choix justement, et vous avez attiré à vous l'abondance. Félicitations, pensez à faire passer votre dynamisme aux copains et aux copines, on vous en remercie par avance, chers amis Capricorne. Vous avez tiré la carte du 9 de coupe, faites un vœu. C'est ce qu'on dit traditionnellement quand cette carte est tirée. C'est effectivement la carte des vœux réalisés. Quand on voit la configuration des cartes à côté, on peut penser effectivement que vous aussi vous nagez dans le bonheur cette semaine puisque vous obtenez quelque chose dont vous aviez envie depuis un petit moment. Ça fait un moment et ça y est, le cycle est arrivé à sa fin. Vous avez enfin pu trancher, une décision a été prise et votre vœu est réalisé. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à en faire et ils seront vite réalisés, surtout quand on voit la configuration des cartes actuelles. Sachez prendre les meilleures décisions pour vous cette semaine. De toute façon, il y a de très bonnes énergies au-dessus de vos têtes
Et il faudra parler que l'amour, l'abondance, le succès, la joie, la réussite, c'est pour vous cette semaine. Chers amis, signe d'eau, bonjour, c'est à vous pour la semaine du 8 au 14 novembre. Chers amis Cancer, vous avez tiré la carte du cavalier d'épée. Rappelez-vous, il y a un fut un temps, j'arrêtais pas de la tirer cette carte. Eh bien, le voici qui revient nous dire bonjour. Le cavalier d'épée, qui ici c'est une énergie, vous confère beaucoup de dynamisme et de focalisation. Vous avez un but bien précis et vous vous donnez les moyens cette semaine de l'atteindre. Il faudra juste lutter contre le manque de confiance et justement ne jamais détourner de votre objectif ni laisser personne vous détourner de cet objectif. Justement, le cavalier d'épée, si c'est une personne qui rentre dans votre semaine, eh bien croyez-le bien, elle le fera avec beaucoup de force, beaucoup de véhémence et elle saura vous convaincre de faire des choses, elle saura vous convaincre de la suivre. Il faudra juste faire attention de bien vérifier que ses intérêts sont également les vôtres, tout simplement. Les scorpions, salut et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la jolie carte de la force inversée. Vous pourriez justement être en proie au manque de confiance en vous cette semaine, dans le doute et pour certains, franchement, dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas trop où aller ni comment y aller et vous vous sentez un petit peu fébrile cette semaine simplement. Certains scorpions pourraient même se sentir un peu évincés, un petit peu justement, voilà, troisième roue, cinquième roue du carrosse, parce que si on a le 3, il ne roule pas, cinquième roue du carrosse. Luttez contre ça puisque concrètement, avoir la configuration des cartes, c'est surtout dans votre tête que tout cela se fait. Sachez également contenir vos ardeurs, notamment votre colère cette semaine, puisque vous le savez, c'est une énergie très destructrice qui ne vous amènera pas loin et qui vous empêchera justement de vous réaliser comme le chevalier d'épée à côté. Et enfin, les poissons, c'est la fête pour vous. Peut-être que vous irez manger le gâteau d'anniversaire avec les scorpions cette semaine, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Puisque concrètement, de beaux moments sont à prévoir, des moments pleins de légèreté, de gaieté, de chant, de danse. Félicitations, profitez, n'hésitez pas à nous inviter également. Vous pouvez voir, revoir, retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment et faire la fête avec justement des victoires sont à célébrer. Et vous aurez le cœur à la fête, vous aurez le cœur en joie. Et aujourd'hui, cette semaine, tout ce qui est les relations est particulièrement bien respecté pour vous, chers amis poissons. Et enfin, vous voici, chers amis, signe de feu. Et on commence avec vous, les béliers. Vous avez tiré la carte de la reine de Pentacle inversée. Il faudra faire attention aux finances, tout simplement cette semaine, chers amis béliers, ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Sachez prioriser, sachez budgétiser, puisque certains petits coups que vous n'attendez pas sont en chemin, justement, et pourraient un petit peu vous laisser dépourvu. Donc faites des réserves cette semaine et tout se passera pour le mieux. Pour certains béliers, il s'agira de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier non plus. Certains béliers pourraient un petit peu s'obséder sur le travail, s'obséder sur le matériel et sur le financier, et en fin de compte, ça ne vous ferait pas du bien. Essayez de penser à vous, de voir qu'il y a autre chose dans la vie, et essayez tout simplement de vous lâcher la grappe, de profiter avec les copains, les copines et la famille. En parlant de famille, certains béliers pourraient se montrer un petit peu étouffants cette semaine. Sachez, encore une fois, laisser la liberté aux autres, et tout se passera pour le mieux. Les lions, vous avez tiré la délicate et jolie carte de la lune. Des énergies très féminines sont à l'œuvre pour vous cette semaine. Plein d'intuition, plein de ressentis, plein de prémonitions, des choses comme ça. Profitez-en, votre intuition est au beau fixe. Mais c'est aussi le côté lunatique, vous savez, la lune. Donc au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, vous pourriez être un petit peu en dents de scie et voir venir ou surgir certaines craintes, certaines peurs qui sont les vôtres et qui sont bien ancrées au fond de vous. Profitez-en pour bien les regarder en face, leur demander ce qu'elles veulent et les inviter gentiment à partir. Des choses sont dans l'obscurité, des choses sont dans la nuit, des choses sont secrètes cette semaine pour vous, chers amis lions, mais dites-vous bien que c'est pour le mieux, tout ne vaut pas le coup d'être mis en lumière. En parlant de lumière, faites attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Et oui, elle est riche la carte de la lune, puisque vous le savez, lorsque la lune éclaire quelque chose, elle a tendance à déformer les choses, et vous pourriez justement prendre des vessies pour des lanternes, je viens de le dire, et déformer les choses, être un petit peu susceptible, etc. Faites attention à ça. Et chers amis Sagittaires, vous avez tiré la géniale carte du chevalier de bâton, plein d'énergie, plein de dynamisme pour vous cette semaine. Vous savez vous lancer à corps perdu dans ce que vous voulez voir être accompli, dans ce que vous voulez voir être fait. Et vous
vous savez vous donner les moyens de la réalisation. Cette énergie pleine de feu, justement, elle vous donne beaucoup de dynamisme, de courage, de détermination, et vous saurez foncer sans trop vous poser de questions pour une fois, et c'est vraiment une bonne chose. Si c'est un personnage, alors dites-vous un truc, c'est que ce personnage va entrer dans votre vie avec perte et fracas, en faisant beaucoup de bruit, en mettant le feu derrière lui ou derrière elle, mais toujours avec beaucoup de dynamisme. Vous pourriez un petit peu en avoir peur au début, mais dites-vous que cette personne est très chaleureuse et mérite justement d'être connue, d'être suivie. Et voici enfin venu le moment du signe chance de la semaine. Et cette semaine, c'est vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Vous avez tiré une carte géniale, c'est la carte de l'intuition. Cette semaine, il s'agira d'essayer de ne pas être trop terre à terre, mais bien justement d'écouter cette petite voix qui sait ce qui est le mieux pour vous. Faites-lui confiance, et si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh bien cette semaine est une super semaine pour vous entraîner. Ça part de rien, l'intuition, c'est savoir écouter cette petite voix qui de toute façon sait vous parler et qui essaye de se faire un chemin dans parfois le vacarme de notre mental, qui lui laisse pas trop de place et qui surtout la remet en question et met le doute. Donc il s'agira justement cette semaine, chers amis vierges, de ne pas céder au doute et de vous faire confiance. Entraînez-vous, ça peut être des choses toutes simples, par exemple, qui appeler, quel coup de fil passer, quelle route emprunter, à quelle heure partir, quoi faire, quoi mettre, etc. Ça peut être des toutes petites choses, mais comme de plus grandes, si vous avez de grands questionnements, demandez à votre intuition de vous guider, c'est vraiment ce qu'on appelle votre moi supérieur, et essayez justement de faire des exercices, des jeux. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, chers amis vierges. Essayez et vous verrez bien. Toujours est-il, l'intuition, c'est vraiment une voix, une puissance très forte qui réside en chacun de nous. Et cette semaine, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être parce que vous ne l'utilisez pas assez. Donc plus que jamais cette semaine, ne serait-ce que pour jouer, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition et vous serez très très surpris des résultats. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus agréable possible. J'en profite pour vous présenter ma petite dernière qui s'appelle Jackie et qui vous embrasse aussi bien fort et qui a bien envie d'aller retourner jouer. Merci de commenter cette vidéo, de la partager, la liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes et à tous pour vos encouragements qui me font vraiment très chaud au cœur. À très vite. Salut.